À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Je vois des chrétiens qui veulent marcher dans la victoire. Je vois des chrétiens qui citent la parole de Dieu. La parole victorieuse s'adresse à ceux qui ont été vaincus par Dieu. La parole victorieuse s'adresse à ceux qui ont été vaincus par Dieu, tels que Jacob qui a été vaincu par Dieu. L'expérience des prophètes qui était brute au départ. Quand vous recevez la parole de Dieu, vous êtes brute. Mais la parole est une semence de qualité. Et elle va tomber dans votre cœur. Elle opère une transformation de votre être intérieur. Elle bouleverse toute votre existence. Vous dites parfois, mais qui m'a dit d'aller entendre cette parole? Et sur place, quelque chose se passe. Parce que la puissance du Saint-Esprit se greffe sur la parole. Vous savez, il y a le renouveau charismatique dans sa version catholique, parce qu'il y a le renouveau charismatique protestant, dans sa version catholique, est né à partir de la lecture d'un livre. Un livre emblématique d'un jeune pasteur. Oh, j'ai oublié son nom. David Wilkerson. Voilà. La croix et le poignard. Il est allé évangéliser dans les couloirs de l'obscurité, dans l'obscurité de New York et les grandes villes des États-Unis. Mais il s'est fait bastonner par ce que nous appelons en Afrique un loupard, c'est-à-dire un chef de gang. Mais il a dit une seule parole: Jésus t'aime. Pourquoi ta parole n'a pas d'effet? Parce que ta parole manque de l'onction. Ta parole n'est pas soignée. Vous savez, Jésus de Nazareth, quand on parle du mont des Oliviers, Gethsemane, c'est le lieu du pressoir, c'est-à-dire que, et pour faire sortir l'huile d'olive, il faut presser la graine, l'écraser. L'onction du Saint-Esprit se manifeste que quand tu es mort, pour que toute gloire revienne à Dieu. Normalement, nous sommes appelés à faire de grandes choses pour le Seigneur. Mais il faut passer par le pressoir. Il faut passer par le brisement. Il faut passer par la mort. Regardez, frères et sœurs, un vieillard qui va prendre quelques habits, parce que Dieu ne lui dit pas où il doit partir, mais il se lève et il va en pleurant. La mort fait pleurer. Quand le Seigneur Jésus-Christ entre dans votre vie, non, ce n'est pas le Seigneur qui va vous dire de faire des ruptures. Mais vous savez que vous ne pouvez plus vivre comme avant. L'évangile, ce n'est pas la morale. Nous avons longtemps donné la morale au monde. Et le monde est en train de nous faire la morale à travers les drames dans l'église. Non, parce que nous avons cru que l'évangile c'était la morale. L'évangile c'est la bonne nouvelle. Prêchons au monde entier. Le pape dit peu importe s'ils sont homosexuels. D'abord, qui tu es pour juger ton frère? Qui tu es? Le pape est allé prendre 12 personnes et qui fuyaient la Syrie
pour les loger à Rome. Je vous dis que la majorité des personnes étaient des musulmanes. Donc, pourquoi trier? Pourquoi juger? Quand la parole de Dieu est prêchée dans l'onction, laissez les personnes repartir. Le Saint-Esprit travaille. Tu sais que cette nuit, tu dois mourir en toi. Quand je me rappelle, j'appelle cette nuit une sainte nuit. Mes larmes ne faisaient que couler. Je voyais ma vie passer. Et cette vie, je le dirais, mouvementée, extraordinaire, je le dirais. Mais sans présence de Dieu, mais extraordinaire quand même. Et j'ai su ce jour-là que cette vie était vraiment passée. Et cette nuit-là, je me suis vu dans l'obscurité et j'entrais dans la lumière. Le matin, quand je fais ma prière, je pleure encore. Je ne savais pas comment prier parce que je n'étais pas allé dans ce lieu pour être converti. Mais la parole m'a poursuivi. La parole m'a tué dès. La Bible dit que Paul qui parle, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Tout commence par un grand bouleversement. Parce que nous avons fait de l'Église une religion. Et on se contente des pratiques. C'est bien déjà. Quelqu'un m'a dit un jour, mais ceux qui vont à l'église, ils sont méchants. Je dis, au moins, ils vont à l'église. Mais tout ce qu'on vit dans l'église, dans l'Eucharistie, devient une puissance de vie que quand je reçus la vie de Jésus. Sinon, on donne la nourriture aux morts. Et comme dans les cimetières africains, surtout chez Akan, il y a toujours une bouteille vide qui est quelque part. Une assiette qu'on appelle pombo, quelque part. Tu ne l'as pas nourri quand il était vivant. Tu le nourris maintenant quand il est mort. Bon, c'est un bouleversement. Abraham a quitté en pleurant. Aucun appel de Dieu ne nous fait rire. Je rencontre tellement de jeunes aujourd'hui qui me disent ah, Dieu m'appelle. Et puis tu es content? C'est que c'est pas vrai. Tu as le signe que c'est pas vrai. Quand Dieu appelle, on pleure. Parce qu'on pleure la mort. Je ne peux plus être la même personne. Vous voyez, on nous enseigne la victoire. Mais on ne nous dit pas comment entrer dans la victoire. Il faut être héritier. Alléluia. Héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. C'est-à-dire que quand l'écriture, quand tu lis la parole ou la parole qui est prêchée, te touche. Et je crois, et je l'ai dit au début, que celui qui a fait venir dans le monde la théorie de Big Bang, je crois qu'il pensait à la conversion. Parce que selon la Bible, Dieu a créé le monde. Il a créé les hommes, il a créé toutes choses. Mais je peux vous dire que la rencontre avec Dieu bouleverse ton existence. Ce qu'on appelle la conversion, c'est un changement de direction. Ce qu'on appelle métanoïa, c'est une transformation. Mais ce n'est pas assez pour parler de la conversion. La conversion, c'est la mort. Et c'est ça le symbole du baptême. Nous sommes ensevelis avec le Christ. Oh frères et sœurs. Oh frères et sœurs. Nous sommes ensevelis, c'est-à-dire nous sommes morts avec le Christ. Et nous ressuscitons avec lui pour une vie nouvelle.
La nouvelle vie n'a rien à voir avec la vie ancienne. Le vieil homme n'a rien à voir avec l'homme nouveau. Alors tu marches dans la victoire. Alors quand David dit le Seigneur mon berger, ça s'applique à toi aussi. C'était À l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour édifier quelqu'un. Dieu vous bénisse.